Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lorient OM, j'aurais pu vous parler du choix du coach de confirmer Benedetto sur le front de l'attaque, ou celui de Pape Gueye en lieu et place de Morgan Sanson dans le 11 de départ, ou j'aurais pu également vous parler de la première titularisation de Balerdi qui fêtera celle-ci avec ce but qui nous offre la victoire. Mais j'ai choisi de m'attarder sur Florian Thauvin. 3 buts et 5 passes décisives en 8 matchs de Ligue 1 pour Florian Thauvin. Les chiffres parlent pour lui-même, il est clairement le point fort de notre équipe. À l'heure actuelle, on peut d'ailleurs parler de Thauvin dépendance pour l'Olympique de Marseille. Mais si nous observions au-delà des statistiques, avec recul et objectivité, qu'en est-il réellement de sa dernière prestation? Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 points. Le positionnement de lui, mais également de ses partenaires par rapport aux siens, et les passes, là encore, les siennes, mais celles également de ses partenaires par rapport à lui. D'abord, évidemment, là tous constaté, notre jeu penche terriblement à droite. Alors vous allez me dire, c'est normal, on essaie d'appuyer du côté de notre point fort, là où se trouve bien souvent Florian. Mais le problème, c'est qu'on est complètement déséquilibré et surtout prévisible pour l'adversaire. Regardez, dès les premières minutes, on constate que bien souvent, on est en difficulté pour progresser à gauche, avec peu de mouvement et donc peu de possibilités pour le porteur de balle. Alors que lorsque l'on bascule côté droit, on y trouve plus de densité, de mouvement et un porteur de balle qui a 1, 2, voire 3 solutions. On essaiera donc de créer un décalage avec ce jeu en triangle dans un espace réduit qu'on affectionne, notamment dans ce dispositif en 4-4-2 losange. Mais l'espace est si réduit et la densité si forte que ça deviendra très vite brouillon et l'on perdra le ballon. Et regardez, je peux encore une fois appuyer mes propos sur ce déséquilibre puisque je ne fais qu'accélérer. Je ne coupe pas la séquence pour vous montrer que seulement quelques secondes plus tard, lorsqu'on tente de progresser par notre flanc gauche, ça n'a rien à voir. Ici, lorsqu'Amavi reçoit le ballon dans des conditions similaires à celles de Sakai précédemment, il y a bien moins de densité, bien moins de mouvement et donc bien moins de solutions. Ça, pour le moment, c'est un simple constat et il est criant. Mais alors pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se contenter uniquement de dire que c'est parce que Florian Thauvin est à droite. Bien que l'analyse soit juste, il faut, à mon sens, la pousser un peu plus loin. Et le premier argument, c'est la différence de positionnement entre nos deux latéraux. Observez comme à gauche, en phase offensive, Amavi est positionné très haut dans son couloir. Trop haut, vous me demanderez? Non, son positionnement est juste dans un tel dispositif. Mais ce positionnement influe évidemment celui de ses partenaires, qui lui laissent entièrement son couloir. Le mouvement et les solutions doivent donc se situer davantage à l'intérieur du jeu. Et maintenant, voyons le positionnement de son pendant à droite, Sakai. Le japonais est lui positionné un cran plus bas. Ici, par exemple, Amavi serait certainement situé par ici. Un placement qui attire, voire qui force ses partenaires Thauvin, Rongier ou Cuisance à profiter de l'espace un peu plus haut qu'il laisse dans son couloir. Alors vous me direz que c'est de la faute de Sakai que notre jeu penche trop à droite et qu'on y retrouve Florian Thauvin. Mais si je vous disais que c'était de la faute de Thauvin qui a rendu Sakai beaucoup trop dépendant de lui? D'abord, regardez encore une fois le placement d'Hiroki qui effectue ses quelques pas en retrait. Était-il vraiment nécessaire pour recevoir ce ballon? Moi, je suis persuadé qu'à gauche, Amavi, lui, serait resté ici pour ensuite très vite se projeter dans son couloir. Mais notre samouraï ne le fait jamais ou presque parce qu'il a vu le placement de Thauvin et qu'il a pour habitude dans ces conditions de très vite s'appuyer sur lui. Alors si dans un 4-3-3, ça me dérange déjà un peu, dans un 4-4-2, c'est très problématique. Est-ce que cette passe est vraiment utile? Pourquoi Floteuve se situe ici? Pourquoi n'est-il pas plus haut entre le défenseur central et le latéral adverse, effectuant une course vers l'avant qui ferait reculer cette défense et laisserait l'espace à Sakai pour progresser balle au pied? C'était ça son vrai rôle d'attaquant. Et rien n'empêchait en plus par la suite beaucoup plus haut que Sakai prenne appui sur Thauvin pour trouver une position de centre. Ici, c'est tellement lisible que ça perd toute dangerosité. Alors là, il aura un peu de réussite et trouvera finalement une position de centre, mais dans ces conditions, où est Thauvin? Et oui, très loin, trop loin de la surface. Ici, c'est exactement la même chose. Est-ce que l'appel de Thauvin est vraiment utile? Ne serait-il pas mieux dans la surface pour apporter davantage de présence? Donc vous le voyez, si le placement de notre latéral au départ n'est pas toujours très bon, ou en tout cas optimal, il l'est aussi parce qu'il est influencé par le déplacement de Florian Thauvin qui réclame le ballon. Et on l'a vu, les appels de Florian Thauvin ne sont pas toujours efficaces et j'irai même plus loin, ils sont parfois problématiques. Lorsqu'ici Sakai est enfin situé plus haut de manière intéressante, Thauvin va encore une fois demander le ballon dans les pieds
en venant vers lui. Sauf qu'à mes yeux, il va aussi étouffer le japonais, le priver d'espace en attirant avec lui l'adversaire. Là, c'est pareil, et je peux le comprendre qu'instinctivement, il aime retourner dans sa zone habituelle, sa zone de confort sur ce côté. Je peux comprendre qu'il soit surpris, entre guillemets, que ce dispositif en losange très axial permet d'offrir des solutions sur les côtés par les milieux de terrain que dans un second temps. Mais là, c'est pas à lui de venir, mais à Rongier qui était en train de le faire. Lui doit être beaucoup plus haut pour attirer au maximum l'adversaire. Là, résultat, encore une fois, on se marche dessus. Ici, c'est pareil, où il empiète un peu dans la zone de cuisance et participe à resserrer autour du ballon. D'ailleurs, rappelez-vous de son dernier but à Bordeaux. Vu qu'il est sublime, on a tendance à tout oublier. Mais au départ, il vient marcher sur les plates-bandes de cuisance. Il vient empiéter dans sa zone. Alors, évidemment, tout n'est pas de la faute de Florian Thauvin. Quand ici, il effectue un appel intéressant pour faire reculer la défense, c'est le passeur qui ne fait pas le bon choix. Et observez le positionnement de Sakai qui n'est encore une fois pas assez haut pour servir de relais et pour parvenir dans un second temps à toucher le cœur du jeu dans lequel il y aurait eu plus d'espace grâce à Thauvin. Et puis je lui interdis pas de s'exiler un peu sur le côté, mais il faut que ce soit fait avec parcimonie et au moment opportun. Ici par exemple, c'est un très bon appel. Mais je veux simplement que vous compreniez que son influence est telle que s'il fait un bien fou à son équipe, il peut également lui faire beaucoup de mal. Lorsqu'ici Rongier choisit Thauvin plutôt que Sakai, je ne peux m'empêcher de penser que c'est parce qu'on le recherche parfois avec trop d'obstination dans la zone de finition. Lorsque Cuisance veut vite basculer à droite plutôt que de tenter cette passe sur Benedetto, je crois à cela aussi. Je suis persuadé que si c'est Thauvin qui fait cet appel, ça se passe autrement. Et on en arrive donc à ce que parfois Thauvin lui-même soit persuadé d'être la seule solution et on oublie cette passe sur Benedetto ou celle-ci, encore plus énorme, sur Cuisance. Je vois déjà les plus malins me répondre que lorsqu'il met des caviars, ça finit pas au fond. Mais bon, peu importe, c'est le jeu. Alors détrompez-vous, hein, loin de moi l'envie de critiquer Florian Thauvin qui, à l'heure actuelle, porte à lui tout seul l'OM sur ses épaules. Mais elle est bien là la problématique. Une équipe qui ne dépend que d'un seul joueur. Le jour où la réussite lui tournera le dos, comment ferons-nous, hein? Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez.